Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la suite du podcast destiné à Noémie Wanebe, la présidente de la fondation MIA, qui se trouve à Pointe-Noire, au Congo. Noémie Wane va nous présenter maintenant l'émission de cette magnifique fondation qu'elle porte avec son équipe en place. Hello Monsieur Henri, une équipe qui, tout comme elle, veulent apporter de la lumière au quotidien. En gros, si tu veux, notre mission, elle est simple et profondément humaine. Donc, redonner espoir là où il fait état. Donc, à Pointe-Noire, nous travaillons avec des enfants et des familles en situation de précarité. Mais au-delà du matériel, nous leur offrons surtout de la dignité, tu vois, de la présence et de l'écoute. En fait, mon équipe et moi, nous croyons que la solidarité, ce n'est pas juste aider, c'est accompagner. Donc, nous portons cette vision, créer un espace où chaque enfant peut se sentir vu, aimé et valorisé. On n'est pas là pour changer le monde d'un coup, mais nous changeons des vies, une rencontre à la fois. Donc, voilà. Je pense que c'est vraiment ça, notre mission. Eh ben, franchement, vous êtes à féliciter parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être à titre personnel, les uns et les autres, on peut donner, mais c'est vrai que côtoyer ça au quotidien aussi, c'est pas quelque chose qui doit être évident parce que j'en viens un petit peu à cette question où il y a quand même des zones quand même où il y a des fortes précarités et ça doit pas être forcément évident de toucher du doigt cette réalité sur le terrain. Oui, tu as tout dit. Donc, nous, on se confronte à des réalités qui bouleversent. Ça ne te laisse pas indifférent. Il y a des familles qui vivent avec presque rien, des enfants qui rêvent d'un simple repas chaud, d'un cartable, des cahiers, des stylos, des chaussures à leurs pieds. Il y a des mamans qui sont tellement épuisées, qui malgré tout gardent le sourire. Tu vois, ça. Mais au-delà du manque, il y a une force incroyable, une humanité qui désarme. Tu vois, ces personnes ont très peu, mais elles donnent beaucoup. Exactement. Alors là, beaucoup. Elles m'apprennent chaque jour la gratitude, la simplicité et la vraie richesse du cœur. Tu vois, donc il y a des fois quand je rentre d'une journée sur le terrain ou d'une journée de partage. Je suis souvent émue, parfois bouleversée, oui, vu que j'ai la larme facile. On est deux. Oui. Mais toujours remplie de cette conviction. Tant qu'il y aura de l'amour à donner, il y aura des choses à changer. Donc, c'est cette conviction qui me donne la force, tu vois, d'aller, d'écouter, de comprendre, de pouvoir être une main qui peut tendre. Donc, je te sens très émue dans la manière dont tu parles encore quand même. Alors, si tu me lances, on est foutus, toutes les deux, très clairement. Non. Voilà. On est foutus toutes les deux. Mais ouais, je peux qu'être admirative parce que même sans avoir été mère, je sais que j'ai déjà quelqu'un de très sensible face à la situation des enfants. Étant enfant moi-même, j'ai toujours été très proche des enfants. Je voulais toujours porter les enfants. J'aimais toujours faire des cadeaux aux enfants. Toujours envie de donner parce que que je me sois rendu compte ou pas rendu compte, j'ai eu quand même la chance d'être bien née par rapport à d'autres enfants. Donc, j'avais déjà cette réalité-là. Et puis, tout part aussi de l'éducation, il faut le dire. Nos parents nous ont quand même éduqués. Même si c'est vrai que avant, nos parents avaient quand même des moyens qui permettaient d'eux, même si aujourd'hui, la situation est différente. Mais avant, ils nous permettaient quand même d'eux. Donc, même si on avait quand même cette chance-là, ils n'oubliaient pas de nous rappeler l'importance du fait que dehors, il y a des gens qui n'ont pas notre chance. Donc, voilà. Moi, pour renforcer un peu ce que tu dis, c'est que moi, ma maman, on a grandi avec des cousins, des neveux, des nièces, avec une grande cour autour de nous et forcément, elle donnait. Que ce soit avec les enfants de tes travailleurs, vivre avec eux. Tu vois, donc forcément, c'est du partage, savoir aimer les autres, pas parce que ce sont des personnes de notre famille, mais juste parce que il faut aimer, parce qu'il faut savoir donner. Exactement. Donc, je grandis un peu dans cette ambiance-là. Donc,
forcément que pouvoir donner à l'autre, tendre la main à l'autre n'est pas quelque chose de grandiose. Ouais, mais c'est naturel en fait chez toi parce que voilà, on a été éduqués comme ça, on a grandi comme ça, on n'a pas eu à faire de différence sociale, j'ai plus, t'as voilà. moins, ou non, peu importe, c'était vraiment, et on remercie, je pense aussi nos parents par rapport à ça parce que tout part aussi encore de cette éducation. Il faut de l'humilité, Oui. il faut quand même un certain recul parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, les enfants peuvent être parfois méchants entre eux aujourd'hui. Oui. Donc, Voilà, exact. c'est pas évident. Tout Oui. part vraiment de l'éducation, donc c'est respectable. Et puis je pense que ça a aussi certainement joué dans le fait qu'aujourd'hui, ta fondation, en tout cas la fondation que tu mènes avec tes collègues, aujourd'hui porte son nom et aujourd'hui agit à Pointe-Noire. Donc c'est vraiment admirable et j'espère que les personnes qui entendront ça comprendront vraiment que c'est vraiment pas qu'une histoire simplement, voilà, entre guillemets, je suis une énième fondation sur la place, c'est qu'il y a vraiment une histoire derrière. Il y a beaucoup d'amour qui est porté par toutes ces actions que vous menez. Et je trouve ça important que les gens qui ont les moyens ou qui savent qu'ils peuvent donner puissent participer à ce mouvement-là. Donc, ça m'a touché tout à l'heure quand tu as dit que certains enfants, ils veulent juste avoir des chaussures à leurs pieds, des cartables. Moi, je suis maman aujourd'hui. Je sais que mes enfants, ils ont chaussures et cartables. Et je me dis, mais purée, mais mince, quoi. Ça, on sait que dans le monde, il y en a qui ont rien. Et donc, alors déjà, comme je te disais, en tant qu'enfant, déjà, j'étais émue par rapport à ça. Mais alors, en tant que mère, mais alors... c'est un niveau là où non, incroyable. Donc franchement à remercier pour toutes les fondations comme la tienne ou comme d'autres qui vraiment prennent en compte la précarité des uns et des autres, et je le comprends pleinement aussi, comme je dis, du fait que ma mère aussi a une fondation et qui est pareil, qui agit aussi pour toute personne démunie et autres, et franchement chapeau. Après, je sais que par rapport à la fondation, tu as eu à quand même mener quelques actions solidaires et d'autres à venir. Et quelle a été finalement peut-être l'une des dernières actions de solidarité que vous avez eu à faire pour les enfants? Qu'est-ce qu'il en est peut-être ressorti aussi de tout ça? Ouais, nous avons fait une dernière action, c'était notre première et dernière action, parce que c'était ça qui marquait le lancement de la fondation le 3 octobre passé, c'était la rentrée solidaire. Nous l'avons menée à la zone de Tchétché, donc l'arrondissement de Tchétché. Cette action est un moment fort, hein, à la fois simple et bouleversant. Oui, parce que nous avons voulu semer une graine dans le cœur des plus jeunes, leur montrer que donner, ce n'est pas seulement offrir de l'argent ou des objets, mais partager un peu de soi. Tu vois? Donc, réveiller un peu l'humanité qui est en nous. Ce qu'on peut donner. Voilà, exactement. Comprendre la valeur de la solidarité, ça m'a profondément touchée. Car derrière chaque geste solidaire, il y a de l'amour, de la pureté et une belle leçon. La générosité s'enseigne dès le plus jeune âge. Et ce jour-là, j'ai compris que l'avenir pouvait être différent si on formait une génération qui sait aimer sans condition. Donc, le 3 octobre, ça m'a laissé bouche bée, on va dire, bouche bée, et l'envie d'avoir encore plus, pouvoir donner à plus d'enfants. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il y a quand même des gens qui ont répondu à l'appel, qui ont participé. Comment tu as pu mettre en place cet événement finalement? Écoute, c'était très difficile parce qu'on a donné des courriers, on a envoyé des courriers à certaines entreprises ici à Pointe-Noire. On va dire, on a ciblé 10 entreprises comme ça. Et au final, il y en a qu'une seule qui nous a recontactés. Une seule entreprise sur 10? Oui, sur 10. Et cette entreprise, ce n'est pas en son nom propre, mais c'était en nom de sa fondation qu'elle est revenue vers nous. C'était UVA Fondation qui a décidé de nous accompagner, bien évidemment de nous donner des armes nécessaires pour pouvoir fournir aux enfants qui sont en situation de précarité les matériels scolaires,
voilà, de première nécessité, un sac à dos, une trousse, un cahier. Donc vraiment, Madame Lauriane de l'UBA, là où elle est, nous la remercions chaleureusement parce qu'on a travaillé d'un commun accord avec elle. Merci beaucoup Lauriane, donc que je connais aussi, Lauriane qui agit auprès de la Fondation UBA, comme tu dis, qui est une femme très solaire, très souriante, très à l'écoute. Exactement. Et donc ça ne m'étonne pas qu'elle ait répondu à ton appel, très honnêtement, mais je trouve ça vraiment dommage et choquant qu'une seule entreprise ait répondu, quoi. Enfin, ça me choque. Très honnêtement, en 2025, aujourd'hui, ça me choque que des gens n'ont toujours pas conscience de cette précarité des uns et des autres. Tu sais, la même manière dont tu as été choquée, nous aussi on l'a été. On ne sait pas citer l'entreprise, mais il y a une entreprise qui, après avoir lu notre courrier, nous est pas revenue. Donc on a dû faire un suivi pour savoir, mais on vous a contacté. Jusque-là, nous n'avons toujours pas obtenu de réponse. Et le directeur général nous a quand même répondu pour nous dire que voilà, eux aussi, ils aidaient des enfants, mais sauf que ça ne fait pas partie de leur calendrier là, finalement, ça nous a accompagnés. Mais après, une semaine plus tard, on voit qu'ils annoncent un challenge où il y a des gagnants qui doivent gagner 500 000 francs CFA. Oh là là. Donc, ça nous a quand même laissé oh là là. Voilà, et mon équipe qui dit non, on va quand même leur dire que voilà, nous on est venu avec, c'était un projet pour les aider, forcément aider. On n'avait pas besoin d'une somme grandiose ou voilà, on avait juste besoin d'un geste de cœur, d'un geste solidaire. Malgré ça, ils font quelque chose où ils rémunèrent une personne 500 000. Donc après qu'on a quand même écrit, l'équipe a quand même insisté à réécrire à ce monsieur qui s'est juste excusé. Voilà, il s'est juste excusé. Tirez les oreilles, hein, ce monsieur-là. Là, c'est la maman qui parle. Mais c'est incroyable de se dire quand même aujourd'hui que ça ne respecte pas notre calendrier. Et après sortir des fonds aussi incroyables par la suite. Enfin, je veux dire, si entre guillemets vous pensez comme ils disent, je vais parler comme eux, ça rentre pas dans leur calendrier, ils auraient pu tout de même, je sais pas, peut-être relayer l'information à d'autres partenaires avec qui ils travaillaient. Peut-être que ça aurait pu bouger certaines choses. Mais bon, la logique des uns et des autres n'étant pas les mêmes. Voilà, tu as tout dit. On va pas s'attarder sur ça, ça va m'énerver. Donc, on va passer à la question d'après. Alors, j'espère quand même que tous ceux qui nous entendent aujourd'hui essaieront quand même de relayer au fur et à mesure ce que tu fais pour ta fondation et ouais, d'essayer d'y participer à leur niveau ou sinon pas les moyens, mais oui, de relayer l'information, c'est déjà un geste incroyable. Alors, et donc là, du coup, la fondation a fait cet événement, c'était donc en octobre. Est-ce qu'en décembre, tu as d'autres événements que tu vas préparer ou pas du tout? Si, en décembre, nous avons un événement qui est le Noël solidaire, comme son nom l'indique, donc qui est un moment symbolique pour moi, parce que pour moi, c'est bien plus que les distributions de cadeaux. C'est un rendez-vous d'amour et de lumière. Voilà. Je veux que chaque enfant qui participe reparte avec des étoiles dans les yeux, qu'il sente qu'il compte, qu'il existe. Ouais. Les fêtes de fin d'année, compris Noël, est souvent une période difficile pour ceux qui manquent, quoi. C'est vrai. Oui, alors nous, on veut créer la joie, du partage et surtout du souvenir. Donc, que ces enfants vivent des moments magiques qu'ils vont graver en eux. C'est aussi une façon de rappeler que la solidarité, ce n'est pas que pour les grandes occasions. C'est un état d'esprit, un mode de vie. Donc, si chaque personne offrait un peu de ce qu'elle a, on pourrait illuminer bien des cœurs. Donc, moi, j'aimerais vraiment illuminer bien des cœurs ce jour-là pour ce Noël solidaire. C'est vrai. C'est vrai que le Noël, après, c'est pas forcément tout le monde qui le fête, mais toi, je pense que comme tu es aussi croyante, ça rentre aussi, ça rentre dans tes cordes aussi. Et comme tu dis, vraiment créer des souvenirs pour ces enfants. Le Noël, quoi. On sait que les enfants, ils attendent le Noël de janvier à... le Noël est fini, qui parle déjà du Noël d'après. Donc, voilà, c'est créer ces souvenirs-là auprès des enfants, c'est beau. Nous allons nous axer que sur les orphelins. Donc, on va pas sur ceux qui sont, dans les familles.
on va vraiment auprès des orphelinats qui sont en manque, qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'une main en dehors de la leur, voilà, pour pouvoir rendre ce jour-là spécial. Ok, et donc du coup, comment va s'appeler cet événement-là? Le Noël solidaire. Le Noël solidaire, ok, ben, très bien, donc notez-le bien. Et donc s'il y a des auditeurs ou des partenaires qui souhaiteraient peut-être s'allier à vous, comment ils peuvent faire du coup pour vous aider ou pour s'impliquer concrètement dans cette action? Comme je viens de le dire, il y a 1000 façons d'aider et aucune n'est trop petite. Ouais, les particuliers peuvent participer en faisant des dons. Donc, en offrant des jouets, des vêtements, du matériel scolaire ou même un peu de leur temps. Ça, vraiment, c'est eux qui voient dans quelle optique ils nous viendront en aide. Par contre, les entreprises peuvent nous aider à nous soutenir à travers des partenariats, des dons ou des actions communes sur le terrain. Voilà. Donc, mais au-delà du matériel, ce que nous cherchons surtout, ce sont des cœurs engagés, des personnes qui croient, comme nous, qu'ensemble, on peut semer du bien. Voilà. Donc, nous sommes joignables via les réseaux de la Fondation MIA et nous appelons chaque nouvelle main tendue avec reconnaissance parce que, au fond, la solidarité, c'est contagieux. Et une étincelle, juste une étincelle suffit d'allumer tout un feu d'amour. Voilà. Donc, on est ouvert. Non, je suis trop sensible pour cette interview, c'est pas possible. Donc, franchement, au top. Ben, écoute, on fera bien sûr à la fin de notre échange toute cette publicité autour des réseaux. Tu nous diras sur quel réseau on peut te joindre, etc. Je reviens vraiment sur tout ce qui t'anime dans cette création de la Fondation MIA. Donc, cette sensibilité ou hypersensibilité peut-être aussi qui englobe tout ça, c'est que finalement, on peut parler un petit peu de la Fondation MIA, c'est ta prolongation de ta guérison peut-être. Est-ce que c'est toute la transmission de l'amour que tu veux faire? C'est quelle place finalement tu donnes à ta guérison personnelle, parce que c'en est une, dans ta manière aujourd'hui de diriger ou d'accompagner les autres via la Fondation? Écoute, très bonne question parce que la guérison personnelle est au cœur de tout ce que je fais. Je crois profondément qu'on ne peut pas accompagner les autres si on ne sait pas d'abord rencontrer ça. J'ai longtemps dirigé avec mes blessures, avec ce besoin de prouver. Puis un jour, j'ai compris qu'un vrai leadership, c'est d'abord un chemin de paix intérieure. C'est un chemin de paix intérieure parce que je pense que choisir de ne plus chercher la perfection, mais plutôt l'harmonie. Voilà. Et cette harmonie, c'est elle qui me donne la force d'avancer en tant que femme, mère et leader. Aujourd'hui, je dirige avec le cœur, pas avec l'ego. Non. Je ne cherche pas à être parfaite, mais à être vraie. Et c'est cette authenticité qui inspire et qui libère les autres. Guérir, c'est accepter ses failles, les transformer en force et je dirais comprendre que même nos cicatrices peuvent devenir des sources de lumière pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous entourent. Donc, oui, la guérison personnelle, c'est même l'essence, c'est même l'essence de ma façon de diriger aujourd'hui. Ben, c'est clair finalement, mais ça s'entend encore pleinement. Donc, vraiment, je te remercie pour cette ouverture d'esprit, cette transparence. On sent beaucoup d'amour, dans la manière dont tu fais les choses au quotidien pour la Fondation et même pour ta guérison personnelle. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a peut-être des femmes, des mamans et des jeunes filles qui peut-être sont dans des situations assez complexes, qui peut-être traversent des épreuves, mais qui ont des rêves. De par ton vécu, quel serait peut-être le message que tu aimerais leur adresser aujourd'hui? Je pense que je leur dirais de ne jamais éteindre la flamme qui brûle en elle. Mais la vie peut être injuste, violente parfois, mais tant que vous respirez, il y a de l'espoir. Chaque épreuve a un sens qu'on ne voit pas encore.
je leur dirais, ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes la preuve vivante que la douleur peut enfanter des miracles. Continuez de croire, de rêver, même dans la tempête, parce que le jour viendra où tout prendra un sens. Et vous réaliserez que c'était votre chemin vers votre propre renaissance. Et qu'il ne s'agit pas surtout de tout faire, non, mais de faire de son mieux, avec amour, persévérance, détermination, clarté, intention. Je crois que je vais également rajouter qu'elles doivent savoir s'arrêter pour respirer. Ouais, important. Ouais. Très important. De célébrer les petits pas. Et de ne jamais oublier pourquoi on fait tout cela. Pour certaines, ça sera pour bâtir un héritage, transmettre des valeurs et montrer à nos enfants que les rêves se construisent avec courage et douceur. C'est vrai. Je vais conclure en leur disant également aimez-vous. Principalement. Principalement parce que l'amour de soi, c'est le premier pas vers la liberté. Exactement. J'aime beaucoup ce que tu dis. Je m'aligne pleinement par rapport à ça. Et je retiens une phrase dans ce que tu viens de dire dernièrement, c'est que un jour, tout ça prendra sens. Ouais. Mais... Tout ce que vous faites, même si vous le faites déjà avec le cœur et vous savez pourquoi vous le faites, ça aura tellement de sens quand vous regarderez derrière vous. Et je m'aligne pleinement à ça. Donc, merci beaucoup Noémie d'avoir partagé ça avec moi, avec nous. Je vais pas chialer, je vais m'arrêter là. Parce que franchement, si on continue, tu vas m'emporter loin et fini pour moi. J'ai pas donné la définition du pourquoi de Mia. Ah oui, parce qu'il y a énormément de personnes qui me disent mais pourquoi t'as pas un nom en Tituba, en Larry? Ah ouais, c'est incroyable. Pourquoi je t'ai pas posé cette question? Alors, je te pose la question, oui. Pourquoi as-tu donné le nom Fondation Mia? Mia, c'est moi. Ah. C'est mon petit sobriquet. C'est mon petit nom. Et Mia, c'était vraiment le nom que les proches, les intimes me connaissent. C'est pas forcément Noémie. Nombreux m'appellent Mia. Voilà. Et Mia qui est d'origine hébraïque, signifie aimer une personne chère, tout simplement. Parce que j'ai l'ultime conviction que tout ce que nous faisons est guidé par cette énergie-là. Donc, l'amour de la vie, l'amour des autres, de soi, même quand elle a été difficile, tu vois. Et c'est une fondation née du cœur, avant même d'être une structure. D'où pourquoi j'ai donné ce nom, Mia. Donc, l'hommage, ce moi enfant, ces barrières que je m'étais construites, qui, les unes après les autres, je suis en train de les baisser, de baisser les unes après les autres pour pouvoir m'éclore, comme on dit si bien. Voilà. C'est fou, mais tout était déjà dessiné finalement, parce que le fait que les gens te donnent ce surnom Mia, aujourd'hui, tu as appelé la Fondation Mia, mais Mia avait déjà un sens plein, quoi, derrière. Donc, tout est écrit. Tout est écrit, il n'y a pas de hasard. Non, incroyable. Bon, j'aime beaucoup cette histoire derrière l'appellation Mia. Et ça fait pleinement sens, finalement, tu me diras, avec la Fondation derrière. Donc, c'était déjà écrit, en fait. Oui, c'était fait. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette clarté, pour ces échanges, pour nous avoir fait finalement parcourir avec toi toute ta vie pour en arriver finalement à cette consécration qu'est la Fondation Mia. Et très clairement, j'insiste aussi sur ça, c'est que je trouve que c'est important que les gens aujourd'hui aient la chance de pouvoir vous joindre et communiquer avec vous. Donc, par quel biais les gens peuvent se rapprocher de la Fondation? On peut nous contacter via nos réseaux sociaux. Donc, on a Instagram, Facebook, LinkedIn
et également un groupe WhatsApp où ceux qui veulent y adhérer, nous les rajoutons, où nous partageons nos actions, nos projets, nos besoins du moment, nos calendriers, voilà. Et nous accueillons avec joie toutes les personnes qui souhaitent nous soutenir, que ce soit à travers des dons, du bénévolat, ou simplement en partageant notre message. Pour nous, chaque geste compte, chaque mot d'encouragement aussi. Donc, la Fondation, c'est avant tout une famille de cœur qui battent à l'unisson pour faire grandir l'amour et la solidarité là où il y en a le plus besoin. Donc, chers tous, si vous voulez bien nous accompagner, vous pourrez nous rejoindre. La porte, elle est grande ouverte. Nos cœurs sont grands ouverts. Donc, voilà. Ah ben écoute, avec grand plaisir, et ce sera avec grand plaisir de pouvoir diffuser aussi ces informations-là. Et vraiment, merci encore, merci Noémie, merci à toi, merci à tes équipes pour tout ce que vous faites, pour la communauté, pour les enfants, pour les familles en forte précarité. C'est vraiment louable, et je ne cesserai de diffuser en tout cas le maximum de publicité par rapport à ce que vous faites. N'étant pas au niveau directement, je ne peux pas agir immédiatement, mais c'est vrai qu'en fin d'année, je fais aussi des dons à tout ce qui est orphelinat, et je ne manquerai pas de faire un petit geste pour la fondation. D'office, je vais rajouter je m'étais rajouté, mais vraiment que tu le confirmes, c'est encore mieux. Mais oui, en effet, c'est pas histoire de dire parce qu'on a parlé, je vais le faire. Non, c'est que vraiment, déjà l'histoire derrière la fondation me touche énormément. Et le fait quand il y a des enfants impliqués ou des familles comme ça, si c'est vraiment fermer les yeux par rapport à ça, c'est juste, c'est pas possible. Donc, avec grand plaisir, j'y participerai, et je ferai le nécessaire en tout cas pour en donner l'information au maximum. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Noémie, merci beaucoup. Je souhaite vraiment bon vent et une belle continuité à la Fondation MIA. À toi-même ainsi qu'à ta famille. Je remercie aussi tes collègues par la même occasion qui travaillent aussi avec toi au quotidien pour tout ce que vous faites. Exactement, pour tout ce que vous faites. Et donc pour conclure, en tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir écouté le parcours de Noémie et comment elle a pu créer cette fondation qui est la Fondation MIA. J'espère que ça vous apportera à tous du baume au cœur, de l'amour, et surtout une compréhension qu'on n'est pas tous nés sous la même étoile, mais que cela n'empêche pas de pouvoir participer chacun à la hauteur de ce qu'on peut faire. Donc, je vous dis à tous à très vite, à très bientôt. C'était vraiment un témoignage très émouvant. Je pense que ça s'entend encore dans ma voix. Écoutez, merci à tous pour vos encouragements. Merci à tous de nous suivre et de nous suivre sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram et sur LinkedIn récemment. Et voilà, je vous dis à tous à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, et surtout, pensez aux autres autant que vous le pouvez. À très bientôt à tous. Bye bye. Merci Noémie. Merci, ça va. C'était énorme. Et je me suis retenue de pleurer à tellement de moments. Ah non, mais moi, je peux. Et moi donc. Je suis trop sensible. J'espère que j'ai été beaucoup. En tout cas, j'espère que j'ai été beaucoup linéaire, que la transmission était plus fluide, et puis voilà. Franchement, très clair, très clair. Tu as su autant être transparente, personnelle, que tu reviens après au professionnel. Non, c'était très clair. Franchement, très carré. Je remercie vraiment M. Henry. Je ne sais pas s'il sera dans la zone, mais tu le remercieras vraiment de nous avoir mis en contact, parce que ton histoire, elle est vraiment poignante. Et puis, voilà, faut pas juste raconter des histoires à l'eau de rose, tout est beau, tout est joli. Non, il y a des gens qui aujourd'hui font des choses comme tu fais pour la Fondation, qui ont vécu des choses difficiles, pas évidentes, et qui aujourd'hui n'ont pas de mal à aussi aider les autres. Ça aurait pu être, moi j'ai souffert, maintenant basta, je pense qu'à ma gueule. Donc, voilà. Alors que pas du tout. Tu t'es ouvert aux autres, tu as fait le nécessaire, et c'est vraiment admirable. Donc, merci beaucoup pour ça en tout cas, Noémie.